Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est est-il encore intéressant d'utiliser le bouton iPhone à l'arrière de votre caméra pour faire la mise au point plutôt que d'utiliser la façon traditionnelle en faisant la mise au point avec le bouton avant? En 2015, lorsque j'ai écrit un chapitre complet portant sur la photographie d'oiseaux dans mon livre Technique photo, j'ai utilisé pendant une semaine le bouton iPhone pour être en mesure de faire la mise au point pour pouvoir en parler pour le livre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les avantages et les inconvénients de faire la mise au point avec ce bouton-là. Si vous travaillez sur un trépied, il y avait à une certaine époque un avantage à faire la mise au point avec le bouton iPhone qui nous permet de faire la mise au point avec le pouce et de déclencher par la suite à l'avant avec l'index. Par contre, si vous travaillez à main levée avec des gros téléobjectifs, ça devient problématique. Si vous êtes en cadrage horizontal, ça fonctionne toujours. On est capable de faire la mise au point et de déclencher au pouce et de soutenir la caméra. Là où ça se complique, c'est que si on devient en cadrage vertical comme ça ici, et il nous reste que 3 doigts pour soutenir la caméra. La main sous l'objectif va soutenir, ainsi que 3 doigts. On a besoin de l'index et le pouce pour faire la mise au point et déclencher. Ça devient difficile de contrôler la caméra dans ce cas-ci. Et pour ma part, ce que je préfère, c'est de toujours avoir la même technique de travail. Donc, pas avoir une technique de travail lorsque je vais utiliser un trépied, une technique de travail lorsque je vais travailler à main levée. Puisque maintenant, avec la 600 F4, je travaille de plus en plus à main levée, bien, je préfère m'abstenir d'utiliser le bouton iPhone. Maintenant, avec un boîtier sans miroir, il est possible de sélectionner la mise au point du système autofocus sur l'œil de l'oiseau ou du sujet qu'on veut photographier. De cette façon-là, on est capable de travailler en autofocus continu en tout temps, en ayant la mise au point qui va se faire sur l'œil du sujet, de soutenir la caméra convenablement, d'avoir le pouce pour faire l'appréhension à l'arrière de la caméra, les 3 doigts pour soutenir, et de ne travailler qu'avec l'index à l'avant pour faire et la mise au point et le déclenchement. Ça devient beaucoup plus intéressant de cette façon-là et beaucoup plus convivial. Par contre, à l'époque où on n'avait pas du sans-miroir qui faisait la mise au point sur l'œil, bien à ce moment-là, j'ai préféré, pendant de nombreuses années, travailler avec le bouton traditionnel mise au point et déclenchement. Pour la même raison, je travaillais avec des 500 F4, 600 F4 qui étaient plus lourdes que celle-ci. J'ai travaillé pendant un certain temps avec un Canon 200-400 F4 qui est encore plus lourd que cet objectif-là. Et avec le 200-400 F4, on rajoute un degré de difficulté parce qu'on doit tourner la roulette du zoom. Donc, notre main ne peut pas soutenir. Ça devient alors impossible de faire le recadrage en jouant sur le zoom, soutenir l'ensemble avec 3 doigts, faire la mise au point au pouce et déclencher l'index. Évidemment que je pourrais rajouter une poignée en dessous qui simplifierait quand même le fonctionnement. Mais même si j'ai une poignée en dessous, j'arrive à faire la même chose. Je dois contrôler la caméra, les mouvements de la caméra, seulement avec 3 doigts, ce qui devient difficile. Évidemment que si vous travaillez avec un objectif 100-400, 100-500 main levée, on a beaucoup moins de difficultés à travailler avec le bouton iPhone et le déclenchement à l'avant de la caméra. J'utilise maintenant 2 boîtiers Canon R5. L'avantage du R5 Mark II, R6, R6 Mark II, c'est qu'ils ont une roulette mode juste ici sur laquelle on est capable de faire l'ajustement de la valeur ISO. Ce qui fait qu'en utilisant le bouton de déclenchement traditionnel, mise au point déclenchement, on est capable, lorsqu'on fait une photo d'oiseau en vol, avec le pouce, puisque le pouce ne sert plus à faire la mise au point, le pouce peut être utilisé à faire autre chose. Ce qui fait que j'ai une bonne préhension dans le creux de la paume qui est appuyé ici. J'ai le bouton pour faire la mise au point et lorsque je fais une photo d'oiseau en vol et que je veux suivre l'oiseau, je suis capable de bouger mon pouce et d'ajuster la valeur ISO pour m'assurer d'avoir la bonne exposition. Je considère donc que maintenant, avec les boîtiers performants au niveau d'autofocus, comme les R5, R5 Mark II, R6, il y a beaucoup plus d'avantages à travailler de cette façon-là, avec le bouton de déclenchement à l'avant, et de garder le pouce pour être capable d'ajuster la valeur ISO. Il est donc important de bien programmer le boîtier sur la valeur ISO au pouce. Tout dépendant des boîtiers que vous pourriez avoir, vous seriez probablement en mesure de programmer pour qu'un des boutons au pouce puisse être efficace. Malheureusement, sur le Canon R7, on n'a pas la même possibilité. On a une roulette à côté, on doit peser sur un premier bouton sur le dessus du boîtier puis tourner une roulette. Si on a 2 boutons à changer, ça veut dire qu'on a un bouton de trop à peser parce que l'index ne peut plus faire la mise au point ou déclencher. Il doit aller peser sur un premier bouton et par la suite, le pouce peut être efficace.
Si vous êtes en mesure de programmer votre caméra pour qu'un bouton proche du pouce de la main droite puisse être utilisé pour changer la valeur ISO, vous allez être en mesure d'ajuster l'exposition beaucoup plus rapidement. Plutôt que d'avoir à baisser la caméra, de regarder à l'arrière ou de peser sur 2 boutons, vous ne faites que tourner la roulette à droite ou à gauche et vous êtes en mesure de suivre l'action et d'ajuster l'exposition. Pour être en mesure de bien profiter de cet ajustement-là, ce qui est important, c'est d'ajuster la luminosité de l'écran de votre boîtier sans miroir sur automatique pour que, aussitôt que vous allez faire un ajustement d'exposition, que ce soit ouverture, vitesse ou ISO, vous puissiez voir le changement d'exposition. Donc, à ce moment-là, je travaille en mode manuel, je sélectionne une vitesse pour les oiseaux en vol, je sélectionne une ouverture et je vais aller équilibrer l'exposition par la valeur ISO. Ce qui fait que si l'oiseau s'en vient qui est trop sombre, je tourne la roulette vers la droite pour rajouter du ISO. Si l'oiseau s'en vient dans une zone qui est beaucoup plus éclairée, je vais tourner la roulette vers la gauche pour diminuer la valeur ISO. De cette façon-là, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et intéressant de travailler comme ça que de travailler avec le bouton iPhone. Mais pour que ça soit bien efficace, il faut évidemment utiliser un boîtier sans miroir. Si vous n'avez pas de boîtier sans miroir, bien à ce moment-là, le bouton iPhone peut être intéressant, surtout si vous travaillez avec des objectifs qui ne sont pas trop lourds et que vous êtes capable de soutenir à 3 doigts à ce moment-là si vous faites un cadrage à la verticale. Pour ma part, ce que je préfère, comme je l'ai dit précédemment, c'est de toujours avoir la même façon de travailler pour pas que j'aie une méthode lorsque je suis sur trépied puis une méthode lorsque je suis à main levée. Parce que pour bien réussir en photographie d'oiseaux, il faut être en mesure de réagir, d'être réactif et de réagir à la fraction de seconde. Donc, si on se pose la question, est-ce que ma mise au point est à l'arrière ou à l'avant, on est foutu. La scène qu'on voulait photographier est déjà passée. Merci pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu lors des prochaines capsules et je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous pourrez trouver toutes les informations concernant les ateliers, les livres et les conférences que je vais faire dans les prochaines semaines. Et je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!